Bonjour, Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 28 juillet 2026. Alors je viens parler de l'homme et de la bête qui, n'est-ce pas, se retrouvent à avoir le même sort. Notre texte se trouve dans Ecclésiaste 3, au verset 19. Alors c'est le roi Salomon, n'est-ce pas, qui parle, qui nous donne ces proverbes remplis de sagesse. Alors il dit au verset 19, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Alors, on sait que le roi Salomon, il a vécu bien longtemps avant que Jésus-Christ vienne, peut-être même peut-être 1000 ans avant que Jésus-Christ vienne, je ne sais pas. Mais toujours est-il que lui, il connaissait Dieu à travers, n'est-ce pas, son père David qui était rempli du Saint-Esprit. Alors, il apporte les énigmes et des proverbes selon, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Et en son temps, là où il a vécu, la notion d'un sauveur qui viendrait pour sauver l'humanité n'était pas encore là dans l'esprit des gens. Alors c'était juste des personnes qui avaient l'esprit, qui savaient qu'eux, ils étaient sauvés, et les autres, ils avaient besoin d'observer tout ce qu'on sait de ce qui est de la loi, et même là même, il y a plusieurs, n'est-ce pas, qui n'ont pas pu entrer à cause de leur rébellion. Toujours est-il que Salomon présente une vérité qui est là, même aujourd'hui en 2026, c'est que le sort de l'être humain et celui de l'animal, n'est-ce pas, est le même si Jésus-Christ n'est pas dans la vie de la personne. Alors, nous sommes tous faits de terre, l'animal aussi, et nous avons une conscience. Nous réfléchissons, nous pouvons parler, nous avons la volonté, nous avons nos émotions. Les animaux aussi, ils peuvent exprimer la colère, la méchanceté, tout ce qu'on peut, n'est-ce pas, constater, surtout pour les animaux domestiques, s'ils sont autour. Mais toujours est-il que si dans ta vie, Dieu n'est pas le maître absolu, quand tu auras fini ton parcours sur cette terre, tu retourneras à la terre pour devenir poussière, tout comme quand un animal s'en va et qu'on l'enterre. L'animal, on met sous terre et finalement, la décomposition se fait et puis c'est fini, on n'en parle plus. L'être humain aussi, qui n'a pas marché selon Dieu, connaît le même sort que celui de l'animal. Il est enterré et puis bon, il est séparé de Dieu. Mais, Jean 13, au verset 20, Jean 13, au verset 20, alors que Jésus-Christ enseigne à ses disciples, il leur dit en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, qu'est-ce que Jésus-Christ a envoyé? Il a envoyé le Saint-Esprit. Alors, si tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, alors tu nais de nouveau. Parce que c'est par le Saint-Esprit tous que nous devenons enfants de Dieu. Maintenant, il prend, n'est-ce pas, suivant chaque personne, d'être intense en une personne, moins intense dans l'autre, selon ton appel, selon ce que Dieu t'a donné, n'est-ce pas? Parce que c'est dit que celui que Dieu a appelé, il ne lui donne pas l'esprit, il lui donne l'esprit sur mesure. Tu as l'esprit sur mesure de ton appel. Si l'appel que tu as est un appel où Dieu veut t'utiliser pour ressusciter les morts, pour guérir les malades, alors ton onction sera différente de l'onction de la personne, par exemple, qui doit peut-être aller
peut-être travailler avec les enfants. Amen. Alors, toujours est-il que Jésus-Christ dit, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit, moi Jésus, et celui qui me reçoit, moi Jésus, reçoit Dieu le Père. Alors, on comprend ici que c'est une Trinité qui est là, qui, lorsque tu reçois le petit qui est invisible, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il n'est pas visible à l'œil, ce n'est pas une personne, tu ne le vois pas avec tes yeux, mais si tu donnes ta vie à Jésus en acceptant l'œuvre de l'Esprit Saint, alors Dieu le Père vient habiter en toi, Dieu le Fils vient habiter en toi, le Saint-Esprit est déjà là, amen, parce que tu l'as invité. Et c'est par lui que tu deviens enfant de Dieu. On devient tous enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui va dire, je suis devenu enfant de Dieu sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit en toi qui te donne d'être inconfortable par rapport à ta vie que tu mènes. Et là, tu soupires à Dieu et Dieu vient, n'est-ce pas, asseoir sa présence, sa lumière en toi. Et finalement, tu décides tout simplement de marcher selon Jésus-Christ et de vivre, n'est-ce pas, selon lui. Amen. Il est donc important, si tu acceptes le Saint-Esprit, amen, que tu te mettes à marcher selon l'Esprit de Dieu. Et c'est là encore, n'est-ce pas, un autre défi. Parce que quand on accepte le Seigneur, on est tout joyeux, on est content, on veut le dire à tout le monde. Amen, on est chrétien, et puis les gens en parlent, on dit que bon, il paraît qu'elle est devenue chrétienne, il paraît qu'il est devenu chrétien, et puis ça parle, ça parle. Maintenant, après, il faut marcher selon ce que l'Esprit te dit de faire. Et c'est là que les choses bloquent. Parce que l'Esprit nous parle souvent de marcher sur des voies qui sont contraires à notre volonté. Parce que ce qu'on aime, c'est la chair. Et ce que l'Esprit aime pour nous, c'est ce que Dieu a pour nous. Alors quand le Saint-Esprit fait sa demeure en toi, il te conduit sur des sentiers que tu n'aimerais pas, ou bien que tu n'as jamais pensé, et sont les sentiers de bonheur, sont les sentiers de Dieu. Tu as donc besoin de mettre cela en pratique parce que c'est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent qu'ils sont fils de Dieu qui le sont, mais c'est ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux-là qui obéissent à l'Esprit de Dieu, qui sont enfants de Dieu. Amen. Alors, maintenant, si tu es enfant de Dieu, ta vie doit tout simplement être le reflet de la vie du ciel. Au fait, tu es ambassadeur sur la terre et tu es ici représentant le ciel. Maintenant, là, 1 Corinthiens 15, au verset 22, voilà ce que la parole de Dieu dit. Verset 15, verset 22, 1 Corinthiens 15, verset 22. Ça dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Tous meurent en Adam, tous revivent en Christ. Alors, nous avons connu la mort, ou bien la mort nous a visités, ou bien nous étions destinés à la mort à cause de la faute de Adam. Maintenant, si tu as donné ta vie à Jésus, alors, à cause de Jésus-Christ, la mort n'est plus là et tu as la vie de Dieu en toi. Ayant la vie de Dieu en toi, tu ne peux plus marcher selon les choses de la chair. Tu es appelé à marcher selon ce que Dieu, n'est-ce pas, attend de toi. Et c'est le Saint-Esprit qui est là qui te dit comment faire. Et c'est dit que on meurt en Adam, mais on ressuscite en Jésus. Alors si tu aimerais connaître la seconde vie, c'est-à-dire la résurrection, alors il est important que tu laisses ta vie passer et que tu décides de marcher avec Jésus-Christ dans l'intimité, main dans la main, afin qu'il te conduise et que, n'est-ce pas, les voies du mal soient ôtées sur ton chemin et que tu puisses désormais marcher dans la lumière puisque tu es fils de lumière. Alors,
Maintenant, il y a ce que la Bible dit et il y a les combats que nous avons intérieurs qui sont toujours pas évidents, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher et à triompher dans ce que Dieu a pour nous. Alors, dans 1 Corinthiens 15, le verset 31, notre frère nous dit, chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, chaque jour, je suis exposé à la mort. Alors, une autre version dit ceci. Tob, c'est dit, tous les jours, je meurs aussi, frère, afin que vous êtes, non, tous les jours, pardon, excusez-moi, tous les jours je meurs aussi, vrai, frère, que vous êtes ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, tous les jours je meurs. Ça, c'est, à mon avis, la bonne version. Tous les jours, nous sommes appelés à mourir. Tous les jours. Quand tu te réveilles, n'est-ce pas, tu décides qu'aujourd'hui, tu vas mourir à tes désirs, à tes passions, pour que Jésus-Christ vive en toi. Ce n'est que la seule manière pour toi de pouvoir te retrouver dans la présence de Dieu. C'est la seule manière. Donc, chaque jour, nous sommes appelés à mourir en nous-mêmes, laissant de côté toutes ces choses qu'on aime, toutes ces frustrations, laissons toutes ces choses qui attirent nos regards, laissons tout ça de côté. Et marchons confiants dans le Seigneur, sachant que l'esprit qu'il nous a donné nous conduit, n'est-ce pas, à destination du Père. Amen, ça c'est très très important. Et Dieu sait que nous sommes faits de chair, et chaque fois qu'il nous dit de faire quelque chose, ce n'est pas pour nous abuser, mais c'est parce qu'il nous aime, qu'il nous montre le bon chemin, le bon sentier. Je viens donc nous encourager à ne pas nous laisser distraire, même si nous sommes, n'est-ce pas, acculés de toutes parts. Il est préférable de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, la situation est trop difficile, je trouve ça compliqué, viens à mon secours, et de s'asseoir longtemps au pied de Dieu que de s'engager dans une journée par ses émotions. Amen. Je nous encourage à venir. Viens devant Dieu. Passe des heures. C'est mieux d'être dans sa présence que de te frustrer dans tout ce par quoi tu passes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que ta vie soit le reflet de Jésus, pas celle d'un animal. Amen. Que le Seigneur, n'est-ce pas, te donne d'aller jusqu'au bout, les yeux fixés sur lui. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.